Décision de dernière minute. Pas de fin de GR6 cette année. Le temps va être bien trop mauvais. Notre choix se porte sur l'itinéraire un peu en dernière minute, un chemin de Corrèze que nous avions découvert au salon de la randonnée en mars dernier à Lyon. Nous commençons notre voyage par une jolie soirée d'étape à Clermont-Ferrand. On a regardé la carte de France de la météo de Météo France, quoi. Puis on a vu que dans le Limousin, il faisait beau. Alors on s'est dit, allez, on va regarder ce qui se passe dans le Limousin. Et donc on avait été au salon de la rando au mois de mars et on avait trouvé qu'il y avait un bel itinéraire qui suivait la Dordogne et qui traversait la Corrèze avec une belle vue sur le massif de Sancy. Donc on est en Corrèze. Donc on est en Corrèze, voilà. Et donc on n'a rien réservé. On est passé hier soir à Clermont-Ferrand, passer une nuit avant de partir ce matin. Et là aujourd'hui on a fait la première étape. Alors on pensait que c'était facile, mais là je pense qu'on s'est foutu le doigt dans les jusqu'au coude parce que c'était pas facile du tout. Le départ du nord de cet itinéraire se fait à Confolens-Port-Dieu, une petite chapelle très jolie et la mairie. Ça commence avec une pente déjà bien raide. C'est ultra bien balisé. Il y a un topo papier, bon qu'on n'a pas, mais il y a un topo sur une appli qui s'appelle Belle Balade. Et voilà, donc et on descend le long des gorges de la Dordogne. De la Dordogne. On est parti de Confolens-Port-Dieu. Voilà. Ouais. Et puis on va descendre. On le fait dans le sens nord-sud. En fait. Voilà, et puis cette première étape, vraiment dans les rives des gorges, on n'est pas encore au barrage de Bord-les-Orgues. Tout au long de cette belle randonnée, nous aurons très souvent ce genre de petits chemins étroits au-dessus de la Dordogne. Et c'est parti pour un petit aller et retour à la fontaine de la chapelle Saint-Martin. Mais bon, je pense que pour l'instant, on est parti quand même bien pour se faire plaisir. Ouais, parce que c'est vachement joli. Après, on avait des bons chemins. Une fois qu'on est remonté un petit peu sur les plateaux, là, belle vue sur Sancy, belle vue sur les monts du Cantal. On voit le plomb de loin, un peu loin, puis, mais le Puy-Marie, tout ça, on les voit loin. On a une superbe vue, c'est très... Pas ce matin, parce que ce matin, c'était très... Il y avait du brouillard. Très coiffé, mais voilà. Mais là, dans l'après-midi, on a eu des super vues. Une très jolie vue sur les monts du Cantal.
Donc là, on est en train de bivouaquer, on vous dit pas où, évidemment. Hein. Mais bon, on a eu du mal à trouver, et puis on a trouvé un petit coin qui a l'air tranquille, là, et donc à distance un peu des villages, des habitations. Ceci dit, en Corrèze, des habitations, il n'y en a pas tous les 3 mètres. Hein. Ouais. Et les voitures sur les routes, hein, on a pris un peu des routes goudronnées, on a rencontré pas bon, mal. Là, on est dans un coin. On est tranquille, on est dans un coin hyper sauvage, quoi. Hyper sauvage. Puis je pense que le chemin, après, il sera plus facile, parce que après, le chemin, je crois qu'il est vraiment balisé. Il y a un truc qui s'appelle Dordogne. Dordogne, Gorge et Barrage. Gorge-Barrage, voilà, c'est ça. L'ensemble doit s'appeler quelque chose comme ça. Là, on était dans la partie vraiment aujourd'hui la plus sauvage du. Et là, on descend rive droite et bon, il y a un chemin qui remonte rive gauche. Ça peut faire 200 km pour descendre, 200 km pour remonter. On va essayer de manger. Ouais, elle a innové. On essaye. On a innové. La graine de taboulé. Bon, un petit peu de soupe quand même, mais. La graine de couscous qui se réhydrate à la flotte, on va bien voir ce que ça donne. Et puis le Royco minute soupe, ça c'est un classique. Hein. Allez. Voilà. Plus que quelques noix de cajou. Et puis demain on sera à Bord-les-Orgues. On espère qu'on va trouver quelque chose à manger parce qu'on n'a pas trop de réserve. Là aujourd'hui. Un peu comme hier, donc pas mal de mauvais chemins, comme des choses un peu surprenantes parce que pas sur les cartes, hein, d'ailleurs, pas sur les cartes, surtout pas balisé non plus sur le terrain, sauf avec le balisage particulier de cette itinéraire. Non, c'est très bien balisé. Ah mais là il est très il est super bien balisé. Heureusement d'ailleurs parce que vu la technicité des chemins, si c'était pas balisé, là, ça deviendrait carrément dangereux. Mais il n'y a pas de balisage autre que celui-là. Donc, mais sinon il est même largement mieux balisé que n'importe quel GR. C'est très raide. On a vu 2 châteaux aujourd'hui. On a vu le château de Val et le château de Pierrefitte. C'est des châteaux Renaissance du 15e. Ils sont magnifiques avec plein de tourelles. Ils sont au bord du lac. Enfin, surtout pour le château de Val parce que le château de Pierrefitte, lui, il est plutôt en hauteur. Mais franchement, c'est des châteaux qui sont magnifiques. Et puis le lac avait des belles couleurs avec un coup du beau temps, un coup du mauvais temps. On s'est pris une petite averse aussi. Voilà. Ça, c'est les baliseurs, ils ont fait très fort. Hein. On ne peut pas se planter avec leur balisage. Et donc, aujourd'hui, encore pas mal de chemins très très pentus, très très escarpés dans les coteaux là au-dessus du lac. Voilà, dans les rives, là, les berges, ça monte beaucoup. Enfin, beaucoup. 150 mètres de dénivelé. Ça monte raide. Voilà, mais ça monte très raide. Ça monte raide, c'est des montagnes russes très raides. Dans des mauvais chemins. Alors, pas caillouteux. Hein. Quand je dis mauvais chemin, c'est que c'est pas bien tracé, c'est beaucoup de dévers, c'est très étroit comme chemin. Donc, c'est explosé. C'est très très vieux chemin, certainement. On imagine que le tracé essaye de suivre ces très très vieux chemins, ou même donc, comme je disais hier, des traces de bêtes pour les animaux. Alors, donc, bon. Et on a monté des trucs de folie, quoi.
Le mur au-dessus de l'aqueduc. À la fin, ça nous fait passer sur le barrage. Enfin, sur le barrage, voilà, sur le barrage, on arrive au niveau du... Et alors ensuite, après, derrière, il y a une descente. Derrière, en fait, on descend d'un seul tenant au pied du barrage. Donc on descend des 120 mètres de dénivelé en 200, 300 mètres. Enfin, la pente, elle est au-delà de 45, c'est sûr. Enfin, il y a des escaliers, il y a... Voilà. On a croisé des gens à la montée. Ils n'en pouvaient plus. Belle bavante pour eux. Ouais. Bah, nous... heureusement qu'elle ne dure pas longtemps, la bavante, parce que nous... la glissade. Voilà. On est descendu doucement parce que de toute façon, il ne fallait pas descendre en courant, là c'était trop dangereux. À part des gens qui ont 30 ans et puis qui font du trail, nous, on n'est plus de cette génération, quoi, donc on fait attention. Coucou les amis des bureaux. Salut. Bon, c'est la troisième prise, hein, c'est pas grave. Voilà, nous sommes donc ce soir à Bord les Orgues. Bord les Orgues, c'est un gros bourg. Bord les Orgues. On a terminé la deuxième étape ici. On a en profité pour donc prendre un hébergement en dur et se laver. Et se ravitailler. Voilà, parce qu'on était parti un peu léger du point de vue de... C'était de l'hyper light, mais c'était hypocalorique aussi. Donc, pour les bivouacs, ça aurait pu faire un peu juste.